Au couvent des oiseaux, Mathilde mène une vie tranquille, mais parfois, la paix du couvent est troublée par un visiteur. Ah, quelle douce musique! Chante encore, Mathilde, c'est très joli. Oh, cette mélodie, je la connais depuis toujours. Je l'ai entendue quand j'étais toute petite, mais je ne me souviens pas qui la chantait. Je sais seulement qu'elle me ramène en arrière dans ma plus tendre enfance. La 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 la. Tiens, qu'est-ce que... Oh! Hein? C'est la mélodie du carillon de Marie-Antoinette. Cet air a été composé expressément pour son carillon et celui de sa sœur, car il n'existe au monde que 2 boîtes à musique exécutant cette mélodie. Qu'avez-vous, monsieur de Clermont? Vous semblez troublé. Non, je réfléchissais. Michel est dans cette pièce, entrez donc. Merci, ma mère. Oh, mon oncle! Bonjour, Michel. Comment vas-tu, ma chère? Oh, je vais bien, merci. J'avais grande hâte que tu arrives, mon oncle. Où as-tu entendu cette mélodie que tu fredonnais tout à l'heure avant que je n'entre ici? Pourquoi me le demandes-tu? Peut-être la connais-tu aussi? Allons, dis-moi qui te l'a apprise, veux-tu? C'est Mathilde. Mathilde, j'aimerais bien que tu me la présentes. Oh! Mathilde, je voudrais te présenter mon oncle, le comte de Clermont. Ravie de vous connaître. Mon Dieu, qu'elle se ressemble. Êtes-vous une descendante de la famille de Vaudreuil, Mathilde? Oh non, monsieur, je suis seulement la fille adoptive du comte de Vaudreuil. Je ne sais pas qui sont mes parents. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas être aussi indiscret. Eh bien, Michel... Oh, ne me dis pas que tu t'en vas déjà. Hélas, je le dois, j'ai bien des choses à régler. Ne me raccompagne pas, je connais le chemin. Oh, c'est un très bel homme, ton oncle. De plus, il occupe un poste important, grand chambellan du roi. Bonjour, Garot. Heureux de votre retour, monsieur. Tu as su quelque chose? Oui, monsieur. J'ai moi aussi quelques nouvelles. J'en ai déduit que cette lettre a été Voyons. écrite par l'époux de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, c'est-à-dire François-Joseph. Il l'a dédiée à son ami d'enfance, le comte de Vaudreuil. Voici enfin la révélation du secret que gardait jalousement le comte. De quel secret parlez-vous, monsieur? La reine Marie-Antoinette a une demi-sœur. Voilà le secret, mon cher. Qu'y a-t-il exactement dans cette lettre? François demande à son ami de s'occuper de sa fille. Et qui est-elle? La jeune personne que Vaudreuil a adoptée. Elle a été fleuriste et elle s'appelait Mathilde Pasquier. Ah oui, je comprends. Et de plus, j'ai une preuve irréfutable. Cette fille connaît la mélodie de la boîte à musique que Marie-Antoinette a rapportée d'Autriche. Elle connaît cette mélodie? Eh oui, elle l'a enseignée à ma nièce, je l'ai entendue. Bien. Les opposants au régime ne devront jamais connaître ce secret. Oui, je le sais. Les ennemis de la reine utiliseraient cette affaire contre elle. Plusieurs courtisans la détestent ouvertement. Nous devons faire en sorte que son pouvoir reste intact. C'est clair, sans l'appui de la reine, notre groupe serait vite démantelé. Ce qui signifie, monsieur, que vous avez un plan pour empêcher cette fille de nuire. Tu verras, je me servirai de ma nièce, Michel. Bien. Mon oncle va mal. Qu'est-ce qu'il a? Désolé, on ne m'a rien dit, mademoiselle. Oh, mon oncle, comment te sens-tu? Pardonne-moi, Michel, mais je devais te parler de toute urgence. Tu vois, je suis en parfaite santé. Mais ton domestique a dit que tu étais sans connaissance. Il a dû mentir, sinon les sœurs ne t'auraient jamais laissé sortir à cette heure. Il nous fallait une excuse valable. Michel, voilà la raison qui m'a poussé à te faire venir ici ce soir. Un très grave incident est sur le point de se produire. Un très grave incident? Oui, j'en ai bien peur, ma chère. Et je le regrette, mais c'est ton amie Mathilde qui en est la cause. Hein? Mathilde?
Je ne le crois pas, il doit y avoir une erreur. Essayons plutôt de raisonner tous les deux. Seules les filles titrées appartenant à la haute noblesse peuvent entrer au couvent des oiseaux qui est, comme chacun sait, l'antichambre de Versailles. Alors comment expliquer la présence de Mathilde qui est fille de fleuriste? Mais elle a été adoptée par le comte de Vaudreuil. Toute cette affaire est un complot, c'est facile à comprendre. Que dis-tu, un complot? Oui, et c'est pour le contrecarrer que j'ai besoin que tu m'aides. Je ne peux pas le croire, ce n'est pas possible. Mathilde n'est pas ainsi. Michel, tu devras donner cette boîte à Mathilde. Oh, pourquoi? Que contient-elle? De délicieux bonbons fourrés au chocolat, au lait. Prenez. Que dois-je faire? Les donner à Mathilde? Ils sont tous pour elle. N'en mangez aucun, n'y goûtez même pas. C'est un bon conseil. Ce qui signifie que ces chocolats sont... Souviens-toi, elle doit les manger. Je te le demande pour le bien de la France. Je ne peux pas faire ça, mon oncle. N'oubliez pas, mademoiselle, que c'est votre oncle qui paye pour vos études à l'école la plus huppée de Paris. Avez-vous pensé à ce qu'il adviendra de vous si vous lui désobéissez? Michel, je te recommande de lui donner les bonbons. Michel! Michel! Mais qu'est-ce que tu as? Je te vois tellement triste ces jours-ci. Si tu as des problèmes, nous pouvons en discuter. Je n'ai rien, ne t'inquiète pas. Oh. Une semaine s'est écoulée depuis votre visite chez votre oncle. Pouvons-nous savoir ce que vous attendez? Vous ne souhaitez pas déchaîner la fureur de votre oncle, n'est-ce pas? J'ai une lettre à vous remettre de sa part. Michel, si tu décidais de me trahir, tu me le paierais très cher. Je ne supporterais pas que ma nièce me désobéisse. Si j'étais à votre place, je lui donnerais vite satisfaction. Dis-moi ce que tu as, Michel. Que se passe-t-il? Oh, rien du tout. Je songeais à ma famille, ma maison. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Attends, Mathilde. Oui, dis-moi. J'ai oublié de te remettre un présent de mon oncle. C'est une très jolie boîte de bonbons au chocolat. Tiens. Oh, c'est très délicat de sa part. Mais pourquoi as-tu attendu pour me la donner? Je raffole des bonbons au chocolat. Oh, quelle jolie présentation. Voyons, je commence avec quelle couleur? Rose? Oh, non! N'en mange pas! Oh, n'en mange pas, non! Je ne comprends pas. Pardonne-moi, pardonne-moi! Michel! 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 Comment ai-je pu faire une chose pareille? Comment ai-je pu? Si tu décidais de me trahir, tu me le paierais très cher. Tu me le paierais très cher. Michel! Michel! Oh, je suis ton amie, dis-moi ce que tu as. Pardon. Ne pleure plus. Je suis là. Si tu savais ce que j'ai... Oh.
Sèche tes larmes et relève-toi. Allez, viens debout. Ne sommes-nous pas comme deux sœurs? Fais-moi confiance, Michel. Et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Je serai toujours ta plus fidèle alliée. Tu es gentille. Allez, allez. Si je ne trouve pas de solution, j'irai voir l'intendant de police qui découvrira bien les raisons de ce complot. Alors, Michel, comment dois-je comprendre ton attitude? Que dois-je en déduire? Michel! Oui, Ce n'est pas parce que tu es ma nièce que tu es à l'abri de ma colère. Obéis, sinon je t'abandonnerai. je vous en prie, mon oncle. Pourquoi ne lui as-tu pas donné ses bonbons? Je n'ai pas pu le faire. C'est mon ami. Garo, vu que ma nièce est d'une nullité lamentable, nous nous occuperons de Mathilde. Attention, monsieur, cette fille appartient à la famille de Vaudreuil maintenant. Nous risquons que François veuille la venger. J'y ai pensé, figure-toi, et j'ai une solution. Je vous ai fait venir François de Vaudreuil parce que la reine a signé un ordre pour que vous vous rendiez à Vienne en mission spéciale. Je suis aux ordres de la reine. Que dis-tu? En Autriche? Sa Majesté la reine m'a confié la mission de porter un message d'une très grande importance. Et pourtant, j'ai l'intuition que mon départ fait plaisir au comte. Oh, à propos du comte de Clermont, sa nièce est sortie hier et nous ne l'avons pas revue depuis. Tu veux dire Michel? Mais où peut-elle être? Nous n'en savons rien et nous sommes très inquiètes. Beaucoup d'incidents ces jours-ci me paraissent étranges. Promets-moi d'être très prudente pendant mon absence. Je serai vite de retour. Oui. Au revoir, Mathilde. Au revoir, fais attention. Michel, si tu décidais de me trahir, tu me le paierais très cher. Je ne supporterais pas que ma nièce me désobéisse. Tu me le paierais très cher. Tu as risqué ta vie, mon ami, pour me sauver. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'épée de la liberté! Quoi? L'épée de la liberté. Oh mon Dieu. Au secours! Au secours! Attention, ma... Sauve qui peut! Quelqu'un a crié, allons contrôler. L'épée de la liberté nous a attaqués! Au secours! Encore elle! Dépêchons-nous! Tu dois gagner, Mathilde. Courage, mon ami. Tiens! Tu ne m'échapperas pas cette fois, épée de la liberté. Ah, c'est vous, lieutenant Gaspard. Allez vous mettre à l'abri, nous faisons notre affaire de cette rebelle. Merci. Soldats, à mon commandement, tirez! Feu! Hein? Elle s'est cachée derrière la statue. Sacrebleu! Mon Dieu, protégez Mathilde. Mademoiselle! Dépêchez-vous, venez, j'ai ordre de vous sauver. Quoi? Tu dois me sauver?
faut absolument rattraper cette sorcière. Suivons-la en avant. Je ne sais comment te remercier. Y a pas de quoi. Bonne nuit. Au revoir. Que Dieu veille sur toi, mon cher petit Mathieu. Oh, Michel, c'est toi! Mathilde, tu m'as surprise. Oh, je suis si heureuse de te revoir. Nous étions très inquiètes pour toi. Nous ne savions pas où tu étais passée. Merci, Mathilde. Merci du fond du cœur. Ah, merci, je te serai toujours reconnaissante. Elle a réussi à s'échapper. Mais qu'est-ce que c'est? Le couvent des oiseaux, très intéressant. Mère supérieure m'a conseillé de me retirer à la chapelle pour prier. La petite fleuriste et l'épée de la liberté. Vas-y, ornez la statue de la Vierge, mon enfant. Ah oui, bien sûr, c'est un geste gentil envers la Vierge. Mathilde Pasquier, ou plutôt l'épée de la liberté, je te ferai jeter en prison. Viens. Oh, viens vite, Michel. Le lieutenant a arrêté Mathilde. Oh non, qu'est-il arrivé exactement? Le lieutenant Gaspard l'a emmenée. Il paraît qu'elle est compromise dans la rébellion de l'épée de la liberté. Oui. Allez, à vous. Qui es-tu? Je suis Mathilde, la fille adoptive du comte de Vaudreuil. Ah, qui espères-tu faire croire cette fable? Tu es la fille d'un petit fleuriste. Bien, très bien. Si tu continues à t'entêter, je me verrai obligé d'employer la manière forte. Elle se dirige vers le fleuve. C'était bien elle. Comment est-ce possible? Lieutenant Gaspard, lieutenant, écoutez. Que se passe-t-il? Nous avons vu passer au galop l'épée de la liberté. Que dis-tu? Tu en es absolument sûr? Oui, chef, j'ai envoyé tous les hommes à sa poursuite. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste. Il n'est plus nécessaire que vous me reteniez. Que devons-nous faire si nous la prenons? Empêchez-la de nuire à jamais. Feu à volonté. Tu es très gentil d'être venu me chercher, Mathieu. Je suis content qu'il t'ait relâché. Tu es tombé dans le piège, sorcière. Feu! Mais qu'est-ce que ce sont? Je ne peux pas croire que c'est elle, l'épée de la liberté. Michel! Michel! Oh, Michel! Michel! Ce n'est pas possible! Michel est morte en se faisant passer pour l'épée de la liberté. Elle l'a fait pour que j'aie la vie sauve. Avant de mourir, elle m'a écrit une lettre. Ma très chère Mathilde, méfie-toi de mon oncle. C'est un homme sans cœur.
Il a découvert le secret de ta naissance à cause de cette douce mélodie que tu chantais toujours. Je resterai ta fidèle amie pour l'éternité. Affectueusement, Michel. Oh, Michel.